À venir dans cette vidéo. Ça jamais comme cheap là, cheap. Je peux vous dire que mes doigts ils filent un peu bizarre. Elle, on dirait que je la sens un petit peu moins celle-là. Elle s'effilochait. Comment je me sens? Je me sens bien. Donc ouais, pour l'instant tout va bien. On va avoir un résultat vraiment beau. On continue. Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien! Parce que aujourd'hui, on va crocheter avec la laine la plus cheap que j'ai trouvée en magasin. Donc à un magasin 1$. J'ai vraiment hâte de vous montrer la laine que j'ai trouvée et de voir le résultat que ça va donner aussi. Et là, quel projet on va faire avec cette laine? Vous l'avez vu, c'est un Jellycat. Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi un Jellycat, je vous mets les images ici. Donc, moi, je vais faire le soleil parce que j'ai toujours voulu l'avoir. Alors, pourquoi pas aujourd'hui le faire avec la laine la plus cheap. Donc, j'espère que ça va quand même donner un beau résultat parce que j'aimerais ça quand même pouvoir avoir mon petit Jellycat, là, tu sais. Bref, c'est fini pour l'intro. Là, je vous envoie tout de suite à tout le matériel et mon petit magasinage que j'ai fait pour trouver la laine. On va commencer tout de suite et je vais vous présenter, en fait je vous l'ai déjà présenté dans ma petite vidéo, mais je vais vraiment vous montrer la laine que j'ai achetée. Au total, ça m'a coûté environ 10$ de laine, donc 10$ de laine pour un total de 5 balles de laine. Donc c'est vraiment pas cher. Actuellement, environ 10$, c'est comme l'équivalent d'une balle de laine que j'ai en arrière. Par contre, la grosseur de la balle de laine est assez différente. Donc, je vous présente mon petit jaune, hein, parce qu'on va faire un soleil, donc il fallait que je prenne un petit jaune. Donc, mon petit jaune que j'ai pris, c'est ça ici. Donc, c'est de la laine chenille. Celle-ci vaut 2$. Donc, ouais, c'est quand même bien. Puis quand j'y touche aussi, au toucher, elle est vraiment douce, donc pour l'instant, il semble pas avoir de problème avec la laine. Et mon autre couleur que j'ai pris, c'est du noir. Et celle-ci valait encore moins cher. Elle valait 1,50$. Donc 1,50$ pour celle-ci. Je sais pas pourquoi elle est moins chère, mais elle est vraiment douce, celle-là. Elle est vraiment douce. C'est encore une laine chenille, mais j'ai l'impression qu'elle en a un petit peu moins, puis qu'elle est vraiment, je sais pas. On dirait que je suis pas trop sûre par rapport à celle-là. On va tester ça, hein? Ok, je vais regarder c'est quoi, de quoi est composée la laine. Je pense même pas que c'est écrit 100% polyester. Ok, c'est sûr que ça explique un petit peu le prix, hein? Fait que les deux, dans le fond, polyester. 100%. 100% du plastique. En gros. Donc, c'est pas la meilleure chose, hein. Je conseille pas d'acheter les laines faites de base de plastique. Mais pour les biens de la cause aujourd'hui, on va essayer ça ensemble. Le tutoriel que j'utilise pour mon petit soleil, je l'ai trouvé sur Pinterest. Dans le fond, c'est juste une image qui dit tout le patron à faire. D'ailleurs, je l'ai enregistré sur mon Pinterest dans ma section DIY patrons gratuits que j'ai fait en lien avec ma vidéo sur les 15 patrons gratuits que j'ai trouvés. Donc, j'ai rajouté ce petit soleil aussi dedans. Donc, on va commencer le tout de suite. Je vais arrêter de parler parce que ça fait assez longtemps que je parle. Là, j'essayais de voir la grandeur du crochet qu'ils proposaient pour cette laine, mais vraiment, il n'y en a même pas. Genre, ils disent même pas la grosseur du crochet qu'il faut utiliser avec la laine. Je pense bien qu'on va improviser, mais je pense qu'on va y aller avec un crochet de 6 mm. Ok, donc j'ai sorti mon patron sur mon ordi, comme ça. Et là, on va commencer. Je suis allée chercher mon petit crochet de 6 mm. Je pense que ça va être correct, sinon je le changerai.
Je vais vous le dire si je le change. Mais bon, on va essayer ça. Donc, je vais prendre ma première balle de laine dans le jaune. Et on va commencer à crocheter ensemble notre petit Jellycat. On a notre cercle magique. À date, ça va quand même bien. C'est sûr que la laine, elle glisse pas vraiment. Mais honnêtement, à date, tout va bien. Quand j'ai tiré ici pour fermer mon cercle magique, ça jammait comme. Mais à part ça, tout va bien. Tout va bien. La laine garde sa même grosseur aussi. Ok, la gang. À date, tout se passe vraiment bien. Étonnamment, comme j'ai aucun problème pour l'instant. Puis, oh mon dieu, c'est tellement doux. Je sais pas pourquoi j'ai comme une maille là, qui est comme lousse ici. Mais bon, mon erreur, j'imagine. Mais à date, tout va bien. Puis je trouve vraiment que ça va vite avec cette laine-là. J'ai pas l'habitude vraiment de crocheter avec la laine chenille parce que habituellement, c'est soit que je fais des vêtements ou soit que je fais des morceaux, des pièces de décoration pour ma compagnie Un Jardin de laine. C'est vraiment pas dans mes habitudes de crocheter avec la laine chenille, puis je trouve que ça va vraiment vite. Comme la laine glisse vraiment sur le crochet, puis c'est doux. Fait que c'est le fun. J'aime ça. J'aime vraiment ça pour l'instant. Et là, je suis rendue d'ailleurs à la 4e étape. Donc, on continue. Ok, petit update de où je suis rendue et comment que la laine feel. Je suis rendue à faire mes diminutions, donc j'ai tout fait le reste. Je suis rendue à l'étape de diminution. Pour ça, tout va bien. Regardez comment que ça va être beau. Là, je suis à l'envers, mais ça va être comme ça. Wow, je vais trop aimer, je pense. Parce que c'est tellement doux en plus. Donc, c'est ça. Par rapport à la laine, elle est toujours de la même grosseur partout. Le fil il est stable. Par contre, j'ai les doigts comme bizarres. C'est comme si la laine, genre, elle laissait comme des résidus comme sur mes doigts, je sais pas trop. Comme, je sais pas comment expliquer. C'est comme, je sais pas, c'est comme un peu plastique, genre. En tout cas, je sais pas trop comment vous dire, mais je peux vous dire que mes doigts, ils filent un peu bizarre. Puis comme, d'habitude, ça me chauffe jamais quand que je fais du crochet. Puis là, comme mon doigt ici, il chauffe. C'est un petit peu bizarre, là, parce que ça m'est jamais arrivé. Ça doit être la laine qui fait ça pour de vrai. Ben, pour l'instant, c'est encore vivable, là. Je vais être capable de continuer. C'est pas si pire que ça, c'est juste c'est ça. Mes doigts, ils sentent quelque chose de pas normal. Donc, on va continuer, on va faire les diminutions. Puis, je vous tiens au courant de comment ça se passe. On a presque fini la base de notre Jellycat. Je suis allée chercher ma rembourrure
Comme je l'ai déjà expliqué dans une autre de mes vidéos, j'essaie de ne pas utiliser de la rembourrure ordinaire. J'essaie d'utiliser soit des retailles de tissu de couture ou sinon des retailles de laine que j'ai. Donc en ce moment, la seule chose que j'avais à portée de main, c'était des retailles de laine. Donc ça ici que je vais utiliser pour rembourrer l'intérieur de mon soleil. À date, ça ressemble à ça. C'est quand même plus gros que je pensais. Je m'attendais à ce qu'il soit quand même petit. Puis finalement, il me reste encore un petit peu de laine. Donc peut-être qu'on va réussir à le finir sans avoir à ouvrir un autre paquet de laine. Mais on va voir. Donc là, je vais rembourrer mon petit soleil avec les retailles de laine que j'ai. Ok, petit update. J'ai fini tout le corps du soleil. Donc tout le cercle du soleil. Donc ça ressemble à ça. Ça va vraiment être un petit coussin parfait. Comment je me sens par rapport à la laine? Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire par rapport à la laine. Je suis vraiment surprise. Comme je m'attendais à ce que la laine soit vraiment cheap là. Cheap. Ben, elle est vraiment cheap, là, ça paraît quand même quand on crochette. Je le sens sur mes doigts, comme je l'ai dit tantôt, sont encore un peu bizarres. Ça va en ce moment, mais comme elle, on dirait que je la sens un petit peu moins celle-là. Donc ça va être mes jambes que je vais faire avec ça. Et mes petits yeux aussi que je vais faire avec ça. Donc on va voir. J'espère que j'en ai assez avec juste une balle parce qu'elle a l'air vraiment lousse, comme s'il n'y en avait pas beaucoup de laine dedans. Donc on va souhaiter que j'en ai assez. Sinon, ben, je sais pas. Mais là, on est rendu à faire les rayons du soleil. Donc, je fais les rayons du soleil. Après ça, on va passer aux jambes. Donc, avec notre autre laine. Ok la gang, j'ai fait 4 rayons de soleil pour l'instant et là je dois arrêter de crocheter pour aujourd'hui. Alors on va se rejoindre demain pour continuer notre petit Jelly Cat avec la laine la plus cheap. Je vais sûrement entre-temps faire un petit peu de rayons de soleil pour que demain on puisse commencer à tout assembler et à faire les petits pieds. Donc on se revoit demain! Ok, on est de retour pour la deuxième journée et j'ai fini tous mes rayons de soleil et je les ai tous mis sur mon soleil. En ce moment, ils sont pas vraiment dessus, ils sont juste attachés avec un petit attache comme ça parce que je voulais choisir le nombre de rayons que je voulais. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à choisir. J'ai décidé d'en faire 7 rayons. Donc pour les rayons, tout est terminé. J'ai terminé avec ma laine jaune. On n'a pas eu vraiment de problème avec la laine jaune, ça s'est vraiment bien passé, étonnamment pour la laine la plus cheap. Tout allait bien. Donc je suis vraiment curieuse là, aujourd'hui on va faire les jambes ensemble et on va utiliser cette laine là qui est à 1,50 $. Donc celle-là j'ai vraiment hâte de voir si ça va être vraiment cheap ou pas. Parce que moi j'ai l'impression en la regardant qu'elle est vraiment cheap. Donc pour les jambes, c'est celle-là qu'on va utiliser et on va suivre le patron que je vais vous mettre juste ici, mais seulement le bout où est-ce que ça parle des jambes. Donc on va faire ça dès maintenant, puis je vous tiens au courant de comment ça se passe avec cette laine cheap. Mais honnêtement, je pense que mes attentes sont quand même bonnes parce que le jaune m'a vraiment surpris. Donc moi je pense qu'on peut vraiment arriver à faire quelque chose qui est pas mal. Donc on se reparle tantôt.
Ok, c'était pas une étape qui était facile. Premièrement, parce que j'ai une laine qui est noire. Et deuxièmement, parce que il y avait beaucoup de complexité dans la manière de faire la petite pâte. Donc, j'ai bien réussi finalement. Ça me donne ça ici. Par rapport à la laine, comment je me sens bien. J'aime la laine. Pour de vrai, à part le fait que je voyais pas mes chaînes que je faisais et tout, ça allait bien. Mais tu sais, ça, je pense que c'est normal là, parce que c'est noir. Donc, c'est souvent plus difficile de voir les choses. Mais, ce que j'ai remarqué, c'est aussi que, comme, regardez la laine. Tu sais, je sais pas si on voit bien là. Elle ressemble à ça, puis elle est un peu élastique aussi. Quand je tire dessus, ça tire. En tout cas, c'est comme un peu élastique. Mais la grosseur est restée la même. Ceux-là, à date, je sens pas que mes doigts ils ressentent quoi que ce soit de plastique. Donc ouais, pour l'instant, tout va bien. Ma laine est vraiment douce aussi. Puis à date, je pense qu'on va avoir un résultat vraiment beau, malgré le fait qu'on a utilisé de la laine extrêmement cheap. Donc ouais, je vais faire mon autre petite pâte. Puis après ça, on va être prêt à tout mettre ensemble. Ok, j'ai terminé ma dernière petite pâte. Ça s'est super bien passé aussi. Rien à dire concernant la laine. Pour de vrai, je m'attendais à dire plein de choses négatives sur la laine. Puis finalement, comme tout va bien. En tout cas, donc là, je vais rembourrer mes petites pâtes. Je vais faire la même chose pour ce qui est de mes rayons de soleil. Je vais les rembourrer aussi avec la laine jaune qui me reste. Donc là, faut que je regarde à quel endroit que je voulais mettre mes pâtes. Ouais. Je vais mettre mes pâtes ici, en dessous. Fait que dans le fond, ouais, comme ça ici. Là, il y a comme plein de fils. Là, c'est vraiment le bordel, mon affaire. Donc, les pâtes ici, je vais vraiment les mettre en dernier. Je pense que je vais commencer en attachant tous les petits rayons à mon centre du soleil. Donc ça va être ma première étape que je vais faire. Puis je vais vraiment juste utiliser une aiguille et tout rattacher ensemble en essayant de tout bien mettre symétrique. Mais si c'est pas très symétrique, c'est pas la fin du monde non plus. Là, c'est pas grave. Fait que là, c'est ça. Je vais passer à attacher mes rayons. Et ensuite, on s'en reparle. Ok la gang, je vous ai gardé un petit peu de suspense pour voir le résultat final. Je vous le présente à l'instant et ensuite je vous dis ce que j'ai pensé de ma laine noire le reste du temps que j'ai crocheté avec. Donc voici mon résultat final. Je suis vraiment contente, comme je l'aime trop. Puis là je viens de remarquer qu'il me reste encore deux petites cordes. Je vais les couper, mais je suis trop contente. Ok, mes rayons sont pas parfaits là, vraiment c'est pas parfait du tout, mais moi j'adore le résultat. Il est aussi gros que mon visage, j'adore, j'ai fait des petits yeux puis une petite bouche. Donc c'est ça. Par rapport à ma laine noire, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que elle s'effilochait, ok? Pendant que je faisais les yeux et la bouche, la laine a commencé à s'effilocher. Donc, il y a comme plein de petites miettes de laine noire qui sont sur ma table en ce moment. Donc, ouais. À part ça, par contre, la laine super douce, rien à dire. C'est sûr que ça se compare pas à de la laine de grande qualité parce que, oui, au visuel, c'est pas la chose la plus jolie. C'est le matériel qui est utilisé aussi, c'est vraiment pas éco-responsable. Ensuite, on le sent aussi dans les doigts pour ce qui était de la laine jaune. Mais à part ça, je crois que tout va bien. Donc, si vous avez vraiment un petit budget pour un projet, je vous le conseille, oui, parce que ça fonctionne très bien. Si vous voulez, par exemple,
commencer une compagnie au crochet, par exemple, je vous conseillerais moins ça parce que la qualité n'est pas très bonne. Donc, c'est ça qui va conclure la vidéo pour aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez aimé mon petit concept d'avoir de la laine la plus cheap pour crocheter un petit Jellycat ensemble. Et aussi, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce et à commenter aussi. J'aimerais savoir ce que tu penses de mes vidéos et ce que tu aimerais que je fasse dans mes prochaines vidéos aussi. Donc, merci beaucoup et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. On fait de la création ensemble!